Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la trotte. Les 2 prochains jours s'annoncent super excitants. Je me dirige vers l'État de New York pour la première fois, un petit voyage toute seule. Malheureusement, l'horaire d'Antoine puis moi ne coordonne pas, là, fait que j'ai décidé d'oser et d'y aller. J'ai déjà un petit itinéraire de prévu. Je pense que ça va être intéressant, ça va être le fun. Un peu fébrile, première fois seule, traverser les douanes et tout, mais je sais que ça va bien se passer, là. Fait que là, il est 7h45, on part. Là, je suis rendue à Montréal. Évidemment, et sans surprise, il y a quand même du trafic. Mais surtout, qu'est-ce qui est triste, c'est qu'il n'annonçait pas de pluie, là, mettons, aujourd'hui, là. Mais là, il mouille. En tout cas, ça a commencé dans le coin de Montréal. J'avais inversé finalement mes 2 journées. J'avais comme préparé, mettons, un petit itinéraire, là, avec des activités. Je voulais randonner aujourd'hui, mais là, finalement, j'ai changé d'idée. Puis, écoutez, avec la pluie, heureusement, j'ai changé. Demain, c'est supposé d'être éclairci. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ne mouille pas aux États-Unis. Je sais que c'est très, très proche, mais j'avais comme quelques activités en chemin extérieur. J'ai mon imperméable, là, on n'est pas fait en chocolat, là, mais ça reste que c'est moins plaisant que si c'est ensoleillé, là. Je suis officiellement traversée aux États-Unis. Puis là, une fois que je traverse les lignes, il arrête de mouiller complètement. Puis je me disais, tu sais, Plattsburgh, c'est à côté, là. Les chances sont plus élevées qu'il mouille que qu'il mouille pas. Mais non, il mouille plus. Fait que là, comme mon plan reprend, fait, je me suis dit, tu sais, je ferai des activités plus intérieures, mais là, pas de pluie, c'est parfait. Bon, je suis passée devant Plattsburgh avant de descendre pour mes prochaines arrêts. Puis, il y avait un Walmart, là, fait qu'évidemment, j'ai arrêté. Je me suis acheté un petit repas, là, une petite salade César. Puis, j'ai acheté quelques trucs en termes de friandises ou, tu sais, trucs beaucoup trop sucrés américains qu'on n'a pas au Québec. Je les montre pas tout de suite. Je vais sûrement les goûter plus tard. Mais principalement, ma première mission, c'était de venir acheter la sauce Chick-fil-A. Elle est tellement, tellement bonne. Puis elle n'est pas distribuée au Canada, là. Fait que dès que je passe aux États-Unis, c'est un must. Puis je suis allée voir les casquettes. Ils ont toujours comme des beaux... à mes yeux, je trouve que c'est des beaux produits comme pas chers. Puis souvent, dépendant de l'état où ce que t'es, ça peut changer. Puis là, j'ai trouvé une belle casquette. Crème, pas tout à fait blanche, avec un beau New York. Puis il y avait du choix, là. Il y avait quasiment une dizaine de choix juste pour New York. Puis là, ici, j'ai l'état en arrière. C'est vraiment trop adorable. Il y en a, c'était la palette de couleurs ou fleurie ou en tout cas. Fait que je vais casser la croûte. Et puis j'ai viré mal. En rentrant dans le char, je me suis dit, j'ai pas de fourchette. Tu sais comment je vais faire pour manger. Mais il y en a une d'incluse. On dirait que ça n'a pas de bon sens. Je viens de regarder en ligne, Plattsburgh, ils sont combien? Puis selon Wikipédia, ça date de 2020, mais il serait seulement 20 000 dans la ville. Mais il me semble que ça n'arrête pas de rouler dans le stationnement. Il y a plein de commerces, tout. Il me semble, je trouve qu'à mes yeux, ça a l'air beaucoup plus grand que ça. À Plattsburgh, j'avais seulement 3 petits trucs à voir comme dans la ville. De un, je me suis rendue à l'hôtel de ville que je vous montre sous peu. Hey, je suis stationnée directement devant le stationnement et 2 heures gratuits. Face à ça, il y a un monument qu'on va aller lire le panneau sous peu. Puis il y a une promenade sur le long de la rivière. Puis il y a même un petit pont piéton ouvert de l'autre côté. Fait que je vais aller voir ça parce que c'est vraiment bien aménagé. Derrière le monument, face à l'hôtel de ville, c'est vraiment mignon. Puis je suis toute seule. C'est sûr, la température est comme pas optimale non plus pour aller marcher en tant que citoyen dans la ville, mais là, c'est charmant. Un monument commémore l'exploration du lac Champlain par nul autre que Samuel de Champlain. C'est en juillet 1609 qu'il partit accompagné et guidé d'Autochtones.
Si vous remarquez bien, le sculpteur a fait une erreur. Ce type de coiffe était porté par les Autochtones des plaines de l'Ouest et non ceux du Nord-Est. Le monument McDonough est haut de 41 mètres et est fait de la pierre de calcaire d'Indiana, qui est le même matériel que celui de l'hôtel de ville. Cet obélisque a été érigé pour la bataille navale de Plattsburgh de 1814, qui se termina en victoire. On retrouve les 4 principaux noms de bateaux du commandant Thomas McDonough, chacun sur un côté du monument. Je viens de faire un arrêt d'une vingtaine de minutes environ au Stone Ledge Sculpture Garden and Pottery, me semble. Il y a des centaines de sculptures comme de métal. Il y en a, c'est plus comme flou, abstrait. Il y en a d'autres, on voit vraiment ce que c'est, comme par exemple le cactus là-bas. Là. Ça, c'est assez direct. Mais il y en a, c'est vraiment abstrait. C'est vraiment le fun. Ça dégourdit les jambes. C'est gratuit, puis c'est beau. Bel arrêt. Sur la route, j'ai décidé de... J'ai ôté le clignotant, là. De prendre la Scenic Byway. Fait que c'était plus beau, puis on longeait un peu le lac Champlain. Puis là, je veux me rendre à une ville. Puis là, ça me propose de continuer dans Garnotte. Mais je pense que je vais pas l'écouter parce que je sais pas c'est long comment. Mais là, en même temps, c'est une bonne chose qui me fait m'arrêter là parce que la vue, là, est époustouflante avec les montagnes. C'est fou, faut que je descende prendre une photo. Je vous ai laissé dans l'intrigue tantôt de la destination où j'allais, mais finalement, j'ai décidé de ne pas y aller. Je voulais aller à Ticonderoga, j'avais comme un petit musée à faire. Je savais qu'il était fermé, mais le site autour, il y avait comme un petit sentier puis des chutes là. Mais là, c'était encore à 1 heure d'où j'étais. Puis après, c'était à 1 heure de Lake Placid. Fait que là, j'étais comme, ouais. Tu sais, il m'est arrivé tard, puis j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, juste la petite salade. Je commençais à avoir faim puis à être plus épuisée. Fait que je me suis tout de suite allée à la chambre. J'ai passé à Lake Placid. C'est vraiment impressionnant. C'est beaucoup de boutiques et de restaurants. C'est très joli. Le complexe comme des Olympiques est vraiment très grand. On peut s'occuper un week-end facilement juste dans cette ville-là. Là, j'étais à Saranac Lake. Puis je viens d'arriver à ma chambre. J'ai seulement une chambre. Le reste, c'est des aires communes. C'est vraiment bien. La bâtisse, je vais vous la montrer, là, est classe. De dehors, là, elle est très grande. Là, je pense que je vais souper. Je sais pas si je vais marcher un peu tantôt dans la rue ou je me couche un peu tôt. Je me suis levée à 6. C'est pas si pire, mais comme j'ai roulé vraiment longtemps, ça veut dire que je suis comme un peu épuisée. Puis j'aimerais ça bien gérer mes choses pour dormir parce que j'ai comme manqué de temps aujourd'hui vu que j'ai été retardée à Montréal. Fait que là, je sais pas si je fais une randonnée puis comme laquelle ou si je fais juste me concentrer sur les attraits qu'il y a ici, comme dans le coin. Il faut vraiment que je gère ça pour demain, là, parce que 2 jours, ça passe vite. Dès ma sortie de mon lieu d'hébergement, 4 sœurs de Virginie se trouvaient dans la cour. Quelle belle surprise! Bon matin. Aujourd'hui, ça annonce une très belle journée, là. Le soleil est sorti, là, puis le ciel est bleu. Fait que c'est comme parfait pour la randonnée. Hier soir, puis comme même ce matin en me levant, j'hésitais vraiment beaucoup à faire une randonnée. Il
Il y en a une tout proche, mais il y a des places, ça dit qu'elle est comme mal balisée, puis comme je suis seule, on dirait que je me fais pas confiance, il faut que je m'écoute aussi un peu. Mais tu sais, j'ai fait souvent de la randonnée, fait que je pense que je serais peut-être capable, c'est un 2,6 km, puis c'est quand même populaire parce que c'est vraiment au centre du village, là. Mais pas au centre, mais tu sais, en tout cas, c'est vraiment très très proche, là. Puis j'ai décidé de télécharger la map du sentier sur All Trails Plus. Fait que ça va comme backer, là. C'est juste une petite sécurité de plus. Ben je sais que je suis correcte. Ben tu sais, en tout cas, on va voir, mais je me doute que oui, là. Fait que je me dirige là sous peu. Faut que j'aille chercher mon sac de randonnée dans la voiture puis que je remplisse ma poche d'eau. Puis hier soir, quand j'ai relu comme les règlements de la place, là, ça dit que originalement, tu sais, avant d'être un petit hôtel, mettons, là, c'était un hôpital qui recevait les patients atteints de la tuberculose. Puis on dirait que ça a fait un petit aspect, tu sais, vieille maison, hôpital, tu sais, ça fait un peu film d'horreur, là, et tout, en tout cas. Mais j'ai bien dormi, là, je n'avais pas peur. Mais il y a un Laboratory Museum de Saranac Lake qui est littéralement quasiment juste en face. Puis je m'étais dit, ça a l'air intéressant, tu sais, ça parle justement d'un homme qui a fait des recherches pour la tuberculose et tout, mais là, on va en savoir plus, mais qu'on y aille. Mais là, on dirait que j'ai pas le choix d'y aller, vu que j'ai dormi, tu sais, dans l'hôpital. Fait que c'est ça que je risque de faire après, parce que de toute façon, ça roule à 10. Fait que bref, on se voit tantôt. Je suis arrivée au sommet, ça a pris comme 40-45 minutes, là. C'est un peu plus que 30, mais moins de 45. C'est quand même un peu abrupt à certains moments, mais tu sais, sur All Trail, ça disait un peu comme escalade et tout, puis difficile, puis ça m'a comme fait peur, mais finalement, c'est vraiment correct. Vers le sommet, il y a comme plusieurs, un peu pas tronçons, mais tu sais, prenez celui qui vous semble le mieux, mettons le moins escarpé et tout, là, tu sais, c'est comme taper à quelques places. Mais c'est super simple comme randonnée, là, j'avais peur un peu pour rien. La vue est magnifique en haut. C'est sûr que c'est pas la vue où c'est le plus dégagé pour voir aux alentours. Là, il y a plein d'avions d'armée qui arrêtent pas de passer, je m'excuse pour le son. Mais on voit un lac, les montagnes, c'est vraiment beau. Puis de l'autre côté, si seulement c'était moins dégagé, là, il y a des nuages encore qui entourent une montagne, c'est magnifique. Puis durant toute la randonnée, j'ai rencontré personne. Tout ce que j'ai entendu, c'est des oiseaux puis des écureuils. C'est tout, c'est calme. Il n'y a pas beaucoup de stationnement. Je sais que durant la haute saison, mettons pas un mardi matin, je me doute que ça peut être un endroit quand même bondé et apprécié, là, parce que c'est ce que les avis disaient, là. Mais j'ai la montagne à moi toute seule, c'est vraiment le fun. Et finalement, j'étais en train de descendre le mont Baker. J'ai croisé 7 personnes au total. Fait que, sérieusement, avant 10 heures, là, la montagne est moi tout seul. Mais il y avait un char derrière moi quand je suis arrivée. Mais j'ai pas vu la personne. Fait que peut-être qu'elle a pris... Parce qu'il y a 2 embranchements. Il y a la flèche jaune qui est le vrai chemin. Puis à gauche. J'ai pas pris elle parce qu'il est comme pas nécessairement balisé. Puis c'est pas le chemin comme... qui est recommandé, c'est pas la flèche. Mais en tout cas, là, on va aller voir le musée. Avant, je vais regarder sur Google puis essayer de me trouver un stationnement. Ben, j'ai déjà un peu regardé, mais trouvé parce que hier, durant ma marche, j'ai comme un peu spoté. Puis il y a de la rénovation sur le côté du petit musée. Fait que, tu sais, je pense que ça l'autre les stationnements. Mais en tout cas, on s'en va faire une petite visite historique. Le docteur Edward Livingston Trudeau s'est installé dans les Adirondacks en 1873. Lui-même atteint de la tuberculose, il constate une amélioration de son état une fois installé à Saranac Lake. Il établit un laboratoire de recherche pour la tuberculose qui est le premier des États-Unis. La population de Saranac Lake augmente rapidement. Plusieurs tuberculeux s'y rendent avec espoir.
Les sanatoriums sont donc nombreux. L'endroit où j'ai dormi, la Prescott House, accueillait les personnes très malades. Au sous-sol, une courte vidéo résumait la visite du laboratoire et présentait les villes autour. Suite à la visite très intéressante du laboratoire, l'employé m'a remis une map pour voir les bâtiments historiques, puis il m'a montré comme il était où le premier sanatorium, puis il y a une gate en avant. Je suis allée, mais là, je pense que c'est rendu des maisons privées, fait que je me suis pas aventurée, puis j'ai comme pas vu, je pense, le vrai sanatorium. Il y avait une grosse maison comme en briques, c'est peut-être elle, mais j'ai pas vu le numéro de porte. Je voulais me rendre au John Brown Farm State Historic Site, puis j'ai pas bien fait mes devoirs, c'est fermé le mardi. Je m'y attendais pas. Le lundi, je m'y attendais, mais pas le mardi. Fait que déception. Je vais peut-être aller voir le lieu quand même. Mais là, je suis à Lake Placid. Puis il y a eu les Jeux olympiques en 1932 et 1980 ici, à 2 reprises quand même. Jeux d'hiver aussi, il faut préciser. Fait que je vais aller marcher. C'est beaucoup de restaurants, de boutiques. Il y a un gros parking municipal. C'est 2$ de l'heure. Fait que... c'est pas pire, c'est pas compliqué de se trouver des stationnements. Il y en a aussi sur l'artère principale. Fait qu'on va aller marcher puis découvrir. J'aimerais ça me trouver un aimant de New York. Parce que là, j'en ai un du Vermont. J'aimerais ça commencer à les récolter là, de la même collection. C'est la mission de l'après-midi, trouver l'aimant. De retour dans la voiture, est-ce que j'ai trouvé un aimant de l'État de New York? Non, malheureusement. Il y a que, pas juste ça, mais principalement que des objets de Lake Placid. C'est vraiment, ou des trucs sur les montagnes Adirondack, mettons. Il n'y a pas vraiment rien qui englobe. Mais je suis entrée dans une librairie, j'étais comme curieuse. J'aime ça voir parce qu'il y a beaucoup de livres, mettons, qu'on n'a pas au Québec. Où, ils ont plus de choix quand même en anglais là, sur certains sujets, assurément. Puis j'aime toujours ça, me procurer un livre comme d'horreur ou des histoires, des légendes, des trucs comme ça. Puis là, j'en ai vu un. C'est écrit par 2 personnes qui ont un podcast. Là. J'avais aucune idée c'était quoi. Mais tu sais, j'aime l'horreur et tout ce qui est un peu spooky, étrange, mystérieux. Puis c'est réparti dans tout le pays. Fait que je suis vraiment contente. Au moins, j'ai trouvé ça. Pas d'aimant, c'est pas grave, mais là, j'ai un beau livre. Finalement, je me suis dit que j'allais me rendre au John Brown Farm State Historic Site. Je me suis remémoré qu'il y avait des sentiers. Puis le site est ouvert, là, même si c'est pas la bâtisse en tant que telle qu'il est. Il y a quand même quelques personnes. C'est vraiment calme. Les sentiers sont pas longs. Là. Le plus long, c'est 1,8 milles, me semble. C'est de Potato Field qui va par en arrière. Mais là, c'est pas ça que je fais. Là, j'étais plus venue voir la bâtisse puis un peu les lieux. Mais surtout, venez voir la tour du saut à ski. Malheureusement, on peut pas s'approcher. J'ai pris le sentier qui le frôle le plus, mais il y a comme de la construction, puis là, il y a une pancarte. On peut pas s'approcher et tout. Fait qu'en tout cas, c'est le mieux que je vais pouvoir le voir, du moins. D'ici, c'est vraiment agréable. Je suis quasiment déçue que c'était fermé, mais pas le choix de revenir pour faire les autres sentiers puis visiter adéquatement la ferme. Là, la bâtisse, normalement, est ouverte. Il y a des montagnes au fond là-bas. C'est tellement beau, l'environnement. Là. Wow. John Brown est un abolitionniste. Il s'est dévoué à cette cause toute sa vie. Dans ce State Park, on peut visiter sa ferme qu'il acheta en 1849. Cependant, il n'y habita pas très longtemps. Pour
terminé ce petit road trip là en silo, je suis allée au Taco Bell de Plattsburgh. C'était vraiment bon. Ben, Taco Bell, c'est comme un petit plaisir coupable, c'est terriblement goûteux. J'ai pris une boîte spéciale, j'avais des bonnes frites avec comme... Il était orangé, là, tu sais, avec le fromage fondu, plus genre un burrito, puis leur fameux truc genre rond. En tout cas, c'était délicieux. Le Gatorade était vraiment pas bon, là, mais ça, c'est pas très grave. J'ai pris comme dessert des genres de chips, de churros, mais soufflés à l'air. Fait que ça goûtait pas grand-chose, là, c'était comme... Avec une sauce, ça aurait peut-être été mieux, mais c'est pas ça le point. Pour me dégourdir les jambes une dernière fois avant de reprendre la route, je me suis arrêtée au Lake Alice Wildlife Management Area. Plus loin, semble-t-il qu'il y a comme un peu un petit lac étang, là. Puis là, le soleil comme est en train de se coucher. Ça paraît peut-être pas, mais ça fait tellement des belles couleurs comme avec le foin puis les herbes, là. En tout cas, dans la vraie vie, c'est plus beau. Ces endroits-là sont toujours le fun. C'est toujours calme, serein, c'est pas bondé, puis c'est gratuit. Mon Dieu, cet arbre-là est gigantesque. Contrairement aux autres, là, il faudrait être, je pense, 2 personnes pour faire le tour. Il y avait juste 2 voitures avec moi. Puis là, je reviens au parking, puis il n'y a plus personne. Mon Dieu, j'avais encore la place pour moi toute seule. Je vais faire tout de suite la conclusion pour cette vidéo-là. Sincèrement, c'était 2 jours vraiment le fun. Je me suis quand même surpassée d'être seule. J'aime quand même j'aimais ma présence, mais dans le sens seul c'est autre chose, tu sais, t'es toujours dans ta tête et tout, mais le fait que j'ai vlogué, ça me permettait un peu de parler puis de commenter ce que je voyais, là, fait que tu sais, j'avais moins l'impression d'être isolée. Écoutez, si Antoine n'est pas disponible pour faire quelque chose, je sais que je suis capable, j'ai confiance, la conduite, tout s'est bien passé, rien de négatif. Je vais vous conseiller, si vous n'avez pas de compagnon un jour, privez-vous pas. Faites-le, osez, vous allez être fiers de vous. Ça, c'est assuré. Là. On en sort un peu comme grandi, ma confiance en moi est encore montée. Fait qu'une belle expérience. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!